Aujourd'hui, les gars, c'est le jour J, c'est le jour de combat, le jour de guerre, le jour de match, peut-être le jour de gloire. C'est le classico des dernières années en Champions League. Manchester City accueille le Real Madrid à l'Etihad Stadium. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes prêts. Aujourd'hui, on va tranquillement parler sur une courte vidéo de l'avant-match, des compositions probables, enfin, pour de la composition pour moi la plus plausible, des clés du match, de qu'est-ce qui peut faire gagner ce match, etc., etc. On va voir ça tous ensemble. Aux grands joueurs, les grands rendez-vous. Ça a toujours été comme ça, les gars. Aux grands joueurs, les grands rendez-vous. Aux grandes équipes, les grands rendez-vous. C'est comme ça. On en a loupé pas mal des grands rendez-vous cette année. Mais aujourd'hui, je me suis réveillé et je me suis dit qu'on ne perdra pas ce match. Je me suis dit aujourd'hui, on ne perdra pas ce match. J'espère ne pas me tromper. C'est ça, c'est juste ça en fait. J'espère ne pas me tromper. J'espère qu'aujourd'hui je verrai des guerriers. Parce que c'est ça la première clé du match en fait. C'est retrouver les guerriers d'avant en fait. On a. Comment vous expliquer? Aux grands joueurs, les grands rendez-vous, j'ai jamais douté de ces joueurs, les gars. Ces joueurs-là, malgré leur niveau actuel, ce sont des grands joueurs. C'est juste qu'ils n'ont plus faim. Ils n'ont plus faim, ils n'ont plus la dalle qu'ils avaient auparavant sur les dernières années. Et à chaque fois qu'on a affronté le Real, ça a toujours été des grosses rencontres. Ça a toujours été des gros matchs. Les joueurs ont toujours affiché un superbe niveau. Quelle que soit l'affiche, que ce soit en 2020, en 2022, en 2023 ou en 2024, tous les joueurs, que ce soit côté madrilène ou côté Citizens, ont toujours affiché un top niveau parce que ce sont des grands joueurs. Donc forcément, quand tu affrontes des grands joueurs, le niveau se rehausse. J'espère aujourd'hui que le niveau va se rehausser parce que pour moi, c'est la première clé de ce match. Il faut des guerriers sur le terrain, les gars. Il faut des joueurs qui seront prêts à mourir sur le terrain. Il faut des joueurs qui sont prêts à mouiller le maillot comme des chiens de la casse. Mais pour ça, il faut que Pep Guardiola aligne une composition. Moi, personnellement, ma composition que je souhaiterais avoir, c'est celle-là, les gars. Voilà, elle s'affiche ici. Peut-être que je ferai des déçus, mais elle s'affiche là, les gars. Moi, les gars, elle est simple comme bonjour, la composition. C'est Ederson à la cage. Gvardiol, Stones, Dias. Kusanov à droite. Je ne veux pas de Matheus Nunes aujourd'hui. Je ne veux pas de Matheus Nunes aujourd'hui, les gars. Je suis désolé. Je suis sûr et certain que Kusanov aujourd'hui peut poser des problèmes à Vinicius. Je suis sûr et certain, ce défenseur est ultra rapide. Il est ultra physique. Il sait défendre. Il va peut-être perdre des duels à certains moments, parce que c'est logique en vrai, quand tu affrontes un Vinicius, un mec qui de la première à la 90e minute va toujours jouer d'un contre un, c'est logique que tu ne feras pas du 100%, donc c'est logique que tu en perdras, mais il peut en gagner la majorité et il peut en gagner des duels qui permettront de ramener d'autres choses. Ensuite, je partirai sur le double pivot, comme c'est écrit, Kovacic, Nico Gonzalez. Nico Gonzalez d'ailleurs qui est disponible. Oui les gars, on a eu une petite frayeur contre l'équipe, je sais plus le nom de l'équipe qu'on a affronté à FA Cup. On a eu une petite frayeur parce qu'il était sorti prématurément pour son premier match officiel avec Manchester City. Mais il est de retour, il a bel et bien fait des entraînements collectifs, etc. Ce n'était qu'un coup. Ils ont fait de la prévention, ils l'ont sorti, etc. Donc voilà. Nico Gonzalez, Kovacic aujourd'hui. Simple. Aujourd'hui, je veux ça. Nico Gonzalez, Kovacic aujourd'hui, Kevin De Bruyne en numéro 10. Kevin De Bruyne, on ne va jamais l'enlever. Déjà, au match contre Arsenal, j'ai vraiment pas aimé qu'on le mette sur le banc de touche. J'ai toujours dit aux grands joueurs, les grands rendez-vous, Kevin De Bruyne, c'est un grand joueur. En plus de ça, contre le Real Madrid, il a toujours montré, il a toujours fait des stats, il a toujours apporté sa pierre à l'édifice. Donc, s'il n'est pas titulaire aujourd'hui, on perd. Simple, déjà. La ligne d'attaque, Marmouche, Erling Haaland, Savio. Savigno du coup. Pour ceux qui vont me dire pourquoi Foden il est pas là, etc. Quand je vois la physionomie de ce match, comment moi je la vois, Foden il peut pas se démarrer, il peut pas démarrer ce match. Il peut pas démarrer ce match les gars. Pas parce qu'il est nul hein, les gars. Pas parce qu'il est nul. Parce que quand je regarde la défense d'en face, la possible défense d'en face du Real Madrid, c'est Fran Garcia si je dis pas de bêtises ou Mendy peu importe. Asensio, Chouameni et ce sera Valverde du coup je pense, latéral droit. Il faut de la profondeur, il faut des joueurs qui provoquent continuellement le 1 contre 1, qui épuisent, il faut des joueurs qui fassent constamment des appels. Voilà, et c'est le cas de Marmouche et Savio en fait. Savio qui va constamment provoquer, Marmouche qui va constamment faire des appels.
Alors que Foden, c'est un joueur de pied, en fait. Foden, c'est pas quelqu'un qui part spécialement en profondeur. Voilà, c'est un peu un joueur de pied. C'est quelqu'un qui va venir, tac, qui va rentrer dans l'entre du jeu. Il va se caler un peu entre les lignes. Il va pas mordre la ligne, etc. Là, je pense que dans ce match-là, on a besoin de vrais ailiers. Voilà, des ailiers de métier. Des ailiers percutants, des ailiers qui débordent, des ailiers qui jouent constamment les 1 contre 1, même s'ils ils en perdent 4 d'affilée. Voilà, moi, c'est ce genre d'ailier que je veux voir aujourd'hui. En plus de ça, l'association Kevin De Bruyne Omar Marmouche, elle peut que fonctionner. On l'a jamais vu, hein, mais aujourd'hui, si elle est là, elle va fonctionner à coup sûr. À coup sûr. Peut-être qu'il n'y aura pas de but de Marmouche, mais je peux vous dire à coup sûr que Kevin De Bruyne, il trouvera Marmouche plus d'une fois. Plus d'une fois, parce qu'avec ses appels, en fait, il fait tellement des appels tranchants et des bons appels qu'il n'y a que Kevin De Bruyne qui peut le voir. Mais, dans tous les cas, moi, je suis pas coach, les gars. Je suis pas coach, je suis un supporter comme vous. Ça veut dire que moi, j'ai donné ma composition que j'aimerais avoir en donnant mes arguments. Mais on connaît Pep Guardiola maintenant. C'est ça la question. C'est ça en fait. C'est qu'on connaît Pep Guardiola et on connaît son amour pour Bernardo Silva. On connaît son amour pour Phil Foden. Est-ce il peut faire un 11 en enlevant Bernardo Silva? Est-ce qu'il peut faire un 11 en enlevant Foden? La question elle est là. Faut se la poser maintenant. En tout cas pour moi c'est simple comme bonjour. Je vous jure que si cette compo que j'ai montrée, elle s'aligne, on ne perd pas ce match. On ne perd pas ce match. Pour moi, c'est la compo la plus équilibrée et celle qui peut nous apporter le plus possible. Maintenant, les clés du match, elles sont simples, les gars. Les clés du match, elles seront ultra simples. On va commencer par Gvardiol. Ça sera la clé de ce match, la première. On va commencer par le double pivot, Nico Gonzalez et Kovacic. Si les deux sont titulaires, Kevin De Bruyne, Erling Haaland. C'est tout en fait. Pour moi, c'est juste ça, les gars. C'est ces 4 joueurs-là qui seront primordiaux. C'est tout en fait. Gvardiol en premier temps, parce que pour moi, en tant que supporter de football, je regarde les matchs du Real Madrid. Voilà, je regarde les matchs du Real Madrid et je peux vous assurer qu'en ce moment même, le joueur le plus dangereux du Real Madrid, ce n'est pas, Bellingham, ce n'est pas Vinicius, ce n'est pas Kylian Mbappé. C'est le petit mec, le petit Brésilien qui est sur l'aile droite. Le petit Brésilien qui va jouer, qui va affronter Gvardiol. C'est Rodrigo. Après, bien évidemment, je dis pas que les autres, ils sont pas à craindre, hein. Ça reste des super bons joueurs, hein. Vinicius, ça reste un bon joueur. Kylian Mbappé, ça reste un bon joueur. Bellingham aussi. C'est juste que quand je regarde ma défense, enfin la défense que j'ai alignée, pour moi, je vois pas de soucis. Ça veut dire que Jazz et Stones ont déjà affronté Mbappé un bon nombre de fois et je pense qu'ils peuvent le gérer. Voilà, j'ai pas de doute sur ça. Kusanov, il a jamais affronté Vinicius, mais j'ai de grands espoirs en lui. C'est juste Gvardiol en fait, parce que Gvardiol, je sais que par moment, il peut avoir des problèmes défensifs et j'ai vraiment peur de ça. Et après, bien évidemment, j'ai parlé du milieu de terrain parce que dans toutes les grandes rencontres, c'est la même chose. Pour moi, c'est que euh, tu gagnes la bataille du milieu de terrain, tu as 80% de chances de gagner cette rencontre. Voilà, pour moi, c'est simple en fait. Ça a toujours été comme ça. Le milieu de terrain, c'est la chose primordiale. C'est là où les gens se bataillent, c'est là où les gens se bagarrent, c'est là où les gens donnent les indicatifs sur le match. Donc voilà, on gagne cette bataille. Il y a de grandes chances qu'on gagne ce match. Donc j'attends vraiment un grand match de ces trois mecs-là. En tout cas, c'est les 3 mecs que j'ai placés. Mais si c'est pas les mecs ce ne sera pas les mecs qui vont commencer titulaires, j'attends quand même un grand match d'eux. Et Erling Haaland, s'il te plaît. S'il te plaît. Aujourd'hui, je te demande, s'il te plaît. Les mains comme ça. Hein. Aujourd'hui, je te demande vraiment les mains comme ça. S'il te plaît, Erling. S'il te plaît. Rudiger, il n'est pas là. On comprend que Rudiger, ce soit ton médicament. Moi, j'ai compris. Parce que Rudiger, c'est quelqu'un de rugueux. Et quand tu affrontes quelqu'un de rugueux, tu as toujours eu du mal. Voilà. On a tous nos faiblesses, tu vois. On a tous nos faiblesses. C'est tout. C'est comme, par exemple, Vinicius, quand il affronte un défenseur ultra rapide et qui est physique, il aura du mal, tu vois. Mais quand Erling Haaland, il affronte un défenseur rugueux, il aura du mal aussi. Mais aujourd'hui, il n'est pas là. Aujourd'hui, tu affronteras une défense Chouameni, Asensio. S'il te plaît. S'il te plaît, je te demande juste s'il te plaît. Il y a eu trop de matchs où tu as été soit invisible, ou soit tu as eu un manque de réussite. Voilà, le manque de réussite, je me souviens du 4-0, où les gens nous ont fait croire qu'il a fait un mauvais match, alors que c'est Courtois qui sort des arrêts venus d'ailleurs. S'il te plaît, aujourd'hui, je vais devoir marquer, je vais devoir célébrer. Aujourd'hui,
Je veux, c'est ça, c'est tout ce que je veux en fait. C'est vraiment tout ce que je veux. Alors s'il te plaît, mets-y du tien aujourd'hui. Donc voilà, c'est tout pour moi. Là, j'ai annoncé la composition que moi je voulais. Bien évidemment, comme je le répète, je ne suis pas Pep Guardiola, je ne suis pas dans sa tête. Donc voilà, vous déjà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de la composition. Et c'est tout en fait. Les clés de ce match, je les ai annoncées. Solidité défensive, soyez des hommes, jouez avec des couilles, gagnez la bataille du milieu de terrain. Et Erling Haaland, s'il te plaît, montre que tu es, le meilleur numéro 9 sur le terrain, s'il te plaît. C'est tout en fait. On va pas trop parler plus que ça. Dites-moi pour vous quel sera votre score en commentaire, que ce soit victoire de Madrid, match nul ou victoire de City, peu importe. Dites-moi vous si vous êtes d'accord avec ma composition. Sinon, si vous n'êtes pas d'accord, quelle serait votre composition? Et on va se retrouver ce soir, les gars. Voilà, ce soir en espérant être dans la joie en fait, les gars. C'est tout. Ça veut dire surveillez pas le ciel, les gars. Ça viendra d'en bas. Clic, clac, boum.